Bon, on s'y attendait un petit peu plus que de voir le nouveau T-Max honnêtement, mais voilà le nouveau Tracer 700 2020. Yamaha l'a revu, alors vraiment quasiment de fond en comble. C'est une vraie petite tuerie cette petite histoire et regardez-moi ce design si c'est pas une vraie surprise, ça en revanche. Bon, déjà on voit tout de suite que la face avant n'a plus rien à voir. Nouveau carénage, nouveau feu full LED avec une belle signature visuelle, nettement plus sport dans l'âme, c'est limite R1 la petite histoire. On voit qu'il y a de nouveaux protège-mains équipés là aussi de nouveaux clignotants à LED. Si on regarde un peu vers le bas, on tombe sur un nouveau garde-boue. Et à l'inverse, si on remonte, on voit que le Tracer 700 2020 est équipé d'un nouveau pare-brise. Si on passe côté pilote, on constate qu'on peut faire varier la hauteur d'une seule main pour le pare-brise, donc comme sur la Tracer 900. Et à moins d'avoir un compas dans l'œil, ce qui doit être quand même assez douloureux, on ne peut pas voir que ce pare-brise peut monter ou descendre de 60 mm. Mais moi, je le sais, donc bah voilà, laissez tomber le compas. D'autant que je sais aussi que le nouveau guidon est plus large que l'ancien de 34 mm. On voit aussi un nouveau tableau de bord LCD avec rapport engagé, contour en couleur. En parlant de couleur, pour 2020, c'est Icon Grey, Sonic Grey et Phantom Blue. Bim, on enchaîne avec la selle. Elle est aussi toute nouvelle. Ah ouais, non mais ça va vite les gars là, il y a du boulot hein, quand même. Bon alors après, il faudra voir sur la durée si c'est aussi confortable que ça. D'autant qu'Yamaha a aussi bossé sur le tarage des ressorts de fourche. Ça devrait un petit peu moins plonger. Et l'amortisseur est maintenant réglable en détente et plus seulement en précharge. Pour ceux qui savent régler, c'est bien. Pour les autres, bah c'est bien quand même. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas pris de poids, ce nouveau Tracer 700. Attention, elle fait toujours 196 kg. Ça, c'est bon. Ça, c'est très très bon. Reste à part les moteurs, vous savez à quel point j'adore le CP2. Il n'y a pas intérêt qu'il ait pris cher avec Euro 5, les amis, parce que jusqu'ici, c'était vraiment une petite perle ce bicylindre, y compris en A2. On verra ça, mais pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que pour qu'il soit moins polluant, Yamaha lui a recalibré l'injection et l'allumage. Les motoristes ont aussi changé l'admission d'air et évidemment l'échappement. Question perf, on sait juste que sa puissance max est atteinte 250 tours plus tôt et que le couple est en hausse. En revanche, on sait que le rapport de transmission a été modifié pour que ça soit plus réactif. Alors là, je ne sais pas quoi vous dire, parce que déjà que c'était velu, là, à mon avis, ça va grimper aux arbres, cette petite histoire. Reste à savoir si son tarif, lui, va pas grimper aux arbres. Du coup, allez vérifier de temps en temps sur Moto Service. Voilà, dès qu'on le sait, vous le savez, comme la disponibilité. Et puis, n'oubliez pas, restez connectés aussi sur YouTube, parce que Maya est en totale errance, elle va vous raconter plein de choses, Mehdi aussi, Philippe aussi, on est là toute la journée, on va tout vous faire aujourd'hui. Le top 14, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est sur YouTube et c'est toute la journée.